stratégiques. Sauf que du coup, il n'y a personne qui va derrière vouloir vraiment expliquer et ouvrir le capot pour mettre les mains dans le cambouis. Donc ça veut dire que c'est des plans stratégiques qui ont coûté assez cher, mais qui ne sont pas forcément utiles pour les métiers derrière, parce qu'en fait, ceux qui appliquent la transformation digitale, derrière, c'est les métiers. Et donc votre pari, c'est qu'il faut une sorte d'entreprise de service et de conseil de nouvelle génération, et c'est ce que fait votre société. Ça. Et donc du coup, on a appelé ce concept-là un tech studio, et l'objectif c'est d'arriver... Un tech studio. Oui. Donc l'objectif c'est d'arriver à croiser à la fois cette partie conseil de R&D avec des chercheurs et des ingénieurs spécialisés dans tout ce qui est algorithmie et traitement de données, et des développeurs. Et du coup, cette synergie-là permet de réaliser des opérations de transformation digitale entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois, parce qu'il y a une dimension temps, effectivement, vous accélérez un petit peu le temps avec cette nouvelle organisation. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, par exemple, donc, on travaille pour EDF, pour la SNCF. On est aujourd'hui sur le stand d'Orange, puisqu'en fait, avec Orange, on travaille sur un vertical dans Smart Ad Center. Donc c'est l'application qui permet de connecter les villes. Et on est en train de travailler sur un vertical métier qu'on présente aujourd'hui, qui est le tourisme, où en fait, on est en train de révolutionner le guide touristique. L'idée, c'est d'apporter du contenu à la demande et être capable d'avoir son propre guide du routard entièrement personnalisé par rapport à mes envies et par rapport au moment où je suis en train de faire la visite de la ville. Alors donc là, c'est un des projets sur lesquels vous travaillez, donc en tout cas de très très belles signatures. Donc Orange, c'est sur ce projet de guide touristique. En quoi votre approche a permis de gagner beaucoup de temps par rapport aux approches traditionnelles? La problématique, c'était qu'aujourd'hui, les offices de tourisme ont une problématique dans la transformation digitale, c'est qu'elles ont peur de se faire disrupter. C'est que dans le segment du tourisme, il y a eu tous les segments qui se sont fait, on va dire, ubériser par des entreprises. Donc il y a Booking et Airbnb pour le logement. Et du coup, il ne restait plus que le secteur de comment on fait pour guider le touriste sur place une fois qu'il est arrivé dans la ville. Et donc en fait, c'est là où les offices de tourisme avaient peur de prendre le digital, parce qu'en fait, ils avaient peur qu'il y ait un acteur qui vienne rentrer le loup dans la bergerie. Donc en passant par Google ou autre, en offrant des outils gratuits, en fait au final on donne la main à ces données. Et donc là l'idée, nous on se positionne justement comme étant un partenaire où on va aider en fait les offices de tourisme à trouver de nouveaux business models. Donc au travers du vertical qu'on a qui s'appelle History Pass, en fait on aide les collectivités à complètement dématérialiser l'ensemble des prospectus. Parce qu'aujourd'hui dans un office de tourisme, donc vous avez plein de papiers sur tous les acteurs du tourisme. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun retour d'information qualitatif. Est-ce que la personne, oui ou non, depuis l'office de tourisme qui a pris un prospectus, elle est bien allée à tel endroit? Et bien aujourd'hui, en fait, au travers de cette application mobile qui crée un guide touristique et des analytics qu'on va avoir, on est capable de déterminer si oui ou non l'office de tourisme a été apporteur d'affaires. Et en fait, ça change entièrement le business model de cet office de tourisme. Et ça digitalise son accueil. Et ils ont un retour enfin sur l'impact de ces informations, et ça veut dire qu'ils changent de modèle économique, ils basculent dans des logiques de performance peut-être avec leurs partenaires. De performance, et en fait ils ont aussi une capacité de pouvoir avoir des feedbacks sur le marketing de l'offre qu'ils peuvent avoir sur le territoire. Et donc aujourd'hui c'est un vrai outil d'attractivité, parce qu'à partir du moment où on connaît exactement comment les touristes se déplacent, notamment en croisant avec Fluvision, et ben en fait on peut arriver à avoir Fluvision, on rappelle, c'est l'offre d'Orange d'analyse du trafic à partir des données GSM. Donc ça c'est un côté macroéconomique, on va dire. Et du coup nous avec l'application on offre des informations micro, et quand on croise les deux, ben, on sait exactement comment les gens se comportent vraiment par rapport au tourisme. Et donc l'approche est innovante parce que vous respectez les acteurs existants, vous les aidez à se moderniser, à se digitaliser, et vous ne disruptez pas trop violemment le secteur, hein, contrairement à d'autres acteurs qui les remplacent. Hein. Et l'idée en plus, c'est que donc on n'est pas créateur de contenu, donc en fait on met à disposition des outils pour les offices de tourisme pour justement arriver à mettre à disposition du contenu pour les touristes, et que l'ensemble de ces données-là en fait restent en France, de manière à éviter justement qu'il y ait un pillage un peu de tout ce patrimoine historique. D'accord, en tout cas ça c'est un premier cas client donc avec Orange, et vous le disiez, vous travaillez avec d'autres multinationales françaises sur d'autres projets. J'imagine. Donc l'entreprise aujourd'hui on a 3 ans d'existence et on est une vingtaine. On a objectif, donc on vient de finir un tour de table, on a objectif pour la fin d'année, c'est de doubler notre effectif et d'arriver en fait à très vite accélérer sur le marché, parce qu'en fait il faut arriver à venir challenger les gros le plus vite possible. Oui, il y a des géants hein, dans le domaine des services informatiques. Il y a aussi Orange qui fait du service informatique oui, mais avec OBS. Avec OBS, et en plus vous avez racheté
business et décision. Donc du coup c'est encore une autre vision, parce que OBS en fait aujourd'hui apporte un accompagnement mais sur une partie un peu plus développement pur et pas forcément stratégique. Il y a une vraie expertise aussi dans les réseaux complémentaires. Bon, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Bah, bonne chance en tout cas à Soyuz. Merci Nicolas Guy d'être venu pour témoigner. On peut l'applaudir. Bravo.